délivré. Il est fort, il est merveilleux. Bénis ces dieux-là, commence à bénir ces dieux-là. Commence à bénir ces dieux-là. Commence à bénir ces dieux-là. Si tu sens que tu peux crier, crie. Pousse le cri de joie si tu veux. Parce que heureux c'est la personne. Et acclamer la place. Parce que Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, acclamons-les-moi de gloire. Le véritable Dieu a eu un changement, il y a eu des révélations. Il nous a mis dans sa présence afin que nous puissions les célébrer. Ce matin, nous sommes dans la joie, bien-aimés. Car la Bible dit ceci, nous sommes dans la
merci na lingomba mobimba pour la soutenance, pour la boussungi, pour se sentir vraiment aimé, soutenu, encouragé et fortifié. Tika on pète la moninga na yo maboko makasi. Amen, amen. Bible lobby dans Matthieu, dans Malachie chapitre 3, verset choral. La Bible dit dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Dieu, quand il veut agir au milieu de son peuple, il envoie un messager. Il envoie un porte-parole. Il envoie quelqu'un qui est chargé, qui est mandaté par lui. La Bible dit, voici j'enverrai devant moi un messager. Il va préparer le peuple. Il va frayer le chemin. Et la Bible continue en disant, et soudain, l'Éternel entrera dans son temple. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un frayeur de chemin. Il faut qu'il y ait un héros, un homme qui va annoncer. Et ceux qui reçoivent le message, ils se préparent en conséquence. Et parce qu'ils se préparent en conséquence, Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. Le deuxième texte vient d'Apocalypse 7. Apocalypse 7, verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils sont devant le trône de Dieu. Et ils servent jour et nuit dans son temple. Parce qu'ils sont devant le trône, ils servent Dieu, ils sont consacrés à Dieu, ils sont mis à part par Dieu. Le Seigneur est parmi eux. Et la Bible dit, celui qui est assis sur le trône, celui devant qui il se tient, celui devant qui ils sont venus se réunir. La Bible dit, c'est Dieu là qui est assis sur le trône. Il va maintenant prendre l'option de dresser sa tente au milieu d'eux. Église des nations. Bientôt nous allons célébrer notre 15e anniversaire. Dieu nous a envoyé de messagers. Dieu nous a envoyé de messagers. Ils sont venus de partout. Ils sont venus du Katanga. Ils sont venus du Canada. Ils sont venus du Kassai. Ils sont venus de Kinshasa. Pendant tous ces temps ici, c'était des messagers pour préparer le terrain. Ils ont préparé nos cœurs. Ils ont préparé nos cœurs. D'une manière ou d'une autre. Chacun a eu sa part. Il a entendu les messages de Dieu. Il dit, j'enverrai mon messager et soudain moi-même j'entrerai. Chaque fois que tu reçois un envoyé de Dieu, tu dois savoir que Dieu est sur le point de se manifester dans ta vie. Chaque fois que tu entends un messager de Dieu, derrière lui il y a celui qui l'a envoyé. Derrière lui il y a celui qui l'a mandaté. C'est pour cela il a dit, ceux qui vous écoutent, ils m'écoutent. Ceux qui vous reçoivent, ils me reçoivent. J'aimerais que chacun, ce qui les concerne, puisse passer en revue tout ce que Dieu a eu à nous dire, tout ce que Dieu a eu à faire, tout ce que Dieu a eu, sur lequel Dieu a eu à insister pendant toutes ces années que nous sommes ensemble, pendant toutes ces années que nous nous réunissons dans ce beau cadre du palais de gloire pour adorer sa majesté le roi de rois.
C'est parce que Dieu veut tabernacler au milieu de nous. C'est parce que Dieu veut habiter parmi nous. C'est parce que Dieu veut se manifester au milieu de nous. Il faut que chacun ait un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. La parole déclare, frères et sœurs, il dit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. C'est un Dieu de soudaineté. C'est un Dieu de soudaineté. C'est un Dieu qui apparaît. Partout les hommes et les femmes ont passé du temps à les servir, ont passé du temps à l'adorer, ont passé du temps à craindre son nom. Maintenant Dieu dit, et soudain entrera dans les temples, se manifestera dans les temples le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel. Ceci est très important, Église. C'est écrit dans Apocalypse 11, le verset 19. Apocalypse 11, le verset 19. Et les temples de Dieu dont le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans les temples. Il y a quelque chose d'extraordinaire avec la maison de Dieu. Il y a quelque chose de particulier avec les temples de Dieu. C'est ici dans les temples que Dieu se manifeste. C'est ici dans son temple que Dieu manifeste sa gloire. La Bible déclare, tes yeux verront la gloire de Dieu apparaître dans son Saint-Temple. C'est pour cela que nous avons passé notre temps. Nous avons passé notre temps tout au long du mois de janvier à parler de la passion pour l'Église, la passion pour la maison de Dieu. Et nous avons vu que l'intention de Dieu, le but de Dieu, était que nous soyons une Église vivante de Dieu. Et la gloire de Dieu, les temples de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs. Il y eut des éclairs. Il y eut des voix. Il y eut des tonnerres. Il y eut un tremblement de terre. Et une forte grêle. Où? Dans son temple. Frères et sœurs, nous terminons notre enseignement sur la passion de l'Église aujourd'hui. Pour dire à ce quiconque s'attache au temple, il aura fait un bon choix. Qu'il aura pris une bonne et meilleure décision. Parce que toutes ces choses ne se manifestent que dans les temples. En dehors du temple de Dieu, vous ne pouvez pas vivre ces choses. Hier soir, je suivais une radio de la place et j'ai entendu les requêtes que les gens envoient à la radio pour qu'on prie pour eux. Et il y a d'autres requêtes qui m'énervaient. Certaines demandent qu'on prie pour qu'il ait la paix. Certaines demandent pour qu'il y ait ceci et cela. Certaines demandent pour qu'il y ait ceci. J'ai dit, il y a des choses qu'on ne demande pas. Ces choses, on les reçoit dans les temples. C'est pourquoi David dit, je désire ardemment une chose que je demande à Dieu, demeurer dans sa maison, car dans sa maison, il prendra soin de moi. Dans sa maison, il pourvoira mes besoins. Dans sa maison, il combattra mes ennemis. Dans sa maison, ma tête s'élèvera au-dessus de mes adversaires. Et ça c'est très important. Je pourrais dire, comme a l'habitude de dire Pasteur Jean-Baptiste Soumbela, c'est extrêmement important. L'attachement à la maison de Dieu. Aujourd'hui, en concluant, j'aimerais exhorter plus d'une personne ici. Ne vous détachez jamais du temple. Ne vous détachez jamais de la maison de Dieu. Une raison pour laquelle l'apôtre Paul écrivant aux Hébreux
chapitre 10e, le verset 25e. Hébreux 10, verset 25. On peut même commencer par le verset 24. Veillons les uns sur les autres. Nous avons parlé de l'église comme étant la maison de discipline. Nous devons être à mesure de nous discipliner mutuellement. Nous devons être à mesure de veiller les uns sur les autres, de prendre soin les uns des autres, de nous soutenir les uns les autres, de nous assister les uns les autres. La Bible dit veillons les uns sur les autres pour nous exciter à des bonnes œuvres, pour nous encourager à l'amour fraternel, pour nous inciter à faire de bonnes œuvres. Et je crois que l'Église des Nations, nous sommes arrivés à ce stade-là, où chacun se sent responsable de l'autre, où chacun prend les soucis pour l'autre, où chacun s'intéresse au bien-être de l'autre. Ce sera la passion que nous devons développer pour l'Église. Et verset 25e, Paul dit, n'abandonnons pas notre Église. N'abandonnons pas notre Église. Et notre version déclare, ne faites pas de l'Église buissonnière. J'aimerais ajouter en disant, ne soyez pas comme des papillons volants. Vous devez connaître votre lieu de bénédiction. Et je crois pour ma part que mon lieu de bénédiction c'est ce temple ici. Mon lieu de bénédiction c'est l'Église des Nations. Je vous ai déjà dit qu'à l'instar du peuple d'Israël, lorsque je suis en déplacement, quand je veux prier, je prie, je ferme mes yeux, et dans mon esprit, je me transpose. Je veux dire, je me vois comme devant les temples de Dieu. Et généralement, je vois la croix. Parce qu'il y a une histoire derrière cette croix. Beaucoup de gens parlent sans savoir les histoires qui sont derrière certains monuments. Ça, c'est un témoignage de la fidélité de Dieu à mon endroit. J'avais perdu de l'argent dans un restaurant de la place. Et miraculeusement, j'ai retrouvé cet argent après 3 jours. Et je me suis dit, je dois laisser une empreinte dans les temples. Donc quand ça m'arrive, je suis à l'extérieur. Même chez moi, si je ne peux pas venir physiquement ici, dans mon imagination, je me transpose dans les temples. Et je prie Dieu. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de bénédiction sans autel. Et mon hôtel, c'est sur Massina numéro 9. En Biza village. C'est pourquoi le roi Salomon a dit, Père éternel, lorsque ton peuple aura été amené en captivité, loin de ce pays, si de là où il se trouvera, il lève ses mains en direction de ce temple, il lève ses mains en direction de ce temple, exauce-le et accorde-lui la victoire, parce que nous avons un lieu. Et Paul dit, n'abandonnez pas ces lieux-là, ne vous absentez pas ces lieux-là, ayez de l'empressement, comme son excellence le roi David. Mon âme bondit de joie, mon âme est excitée de joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il y a quelque chose de particulier à la maison de Dieu. Et Paul dit, n'abandonnez pas votre église comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Exhortons-nous mutuellement, prenons soin les uns des autres, entretenons-nous mutuellement, soutenons-nous mutuellement. Et Paul pourra dire dans le verset 32, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat.
au milieu de souffrances, etc., etc. N'abandonnez donc pas votre assurance. Donc, bien, n'abandonnez donc pas ces choses. N'abandonnez pas votre passion pour la maison de Dieu. Il y a une bénédiction. Il y a une grâce. Il y a une faveur. Parce que Dieu se manifeste soudain dans son temple. Et ceci est très important. Nous avons aussi dit, nous voulons conclure aujourd'hui en disant non seulement nous devons nous témoigner l'amour les uns des autres, nous devons prier les uns pour les autres, nous devons partager les uns avec les autres, nous devons nous exhorter les uns les autres, nous devons nous réprimander mutuellement. La Bible dit, si tu vois ton frère emprunter un mauvais chemin, va le voir, parle avec lui. S'il change, tu as sauvé ton frère. S'il refuse, prends un deuxième, un troisième ou un quatrième frère, afin que toute l'affaire soit réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et s'il refuse de vous écouter, dites-le à l'église. Un texte clair qui nous montre que dans l'intention clairement affichée de Dieu, personne ne peut être chrétien sans être membre d'une église. Ça veut aussi dire ceci. On ne peut pas être chrétien membre de toutes les églises. À quelle église irons-nous dire ton problème? La Bible dit, dites-le à son église. C'est que chaque membre de l'église, chaque enfant de Dieu doit être attaché à une église. Il y en a que Dieu a planté à la bord. Il y en a que Dieu a planté à l'église Jésus revient. Il y en a que Dieu a planté à l'église du sang précieux. Il y en a que Dieu a planté à l'église des nations. Ça veut dire aussi ceci. C'est que l'église a l'obligation de tenir un registre. Dis à ton voisin ce qu'on dit est pratique. Dis à ton voisin ce qu'on dit est pratique. L'église a l'obligation de tenir un registre. Ça veut dire quoi? Nous devons enregistrer tous ceux qui sont membres de l'église. Nous devons connaître ce qu'ils sont. Nous devons connaître d'où ils viennent. Nous devons connaître leur état de, comment on dit, social, leur statut social. Il est marié, père de autant d'enfants. Elle est mariée, mère de autant d'enfants. Ils vivent sur telle avenue. Ils sont avec nous depuis autant d'années. C'est très important. De sorte que l'autre texte de Jacques, chapitre 5, auquel nous sommes attachés, il est écrit, quelqu'un est-il malade, qu'il prie pour qu'il fasse venir les anciens de son église. Je pense que chacun ici a une expérience. La dernière fois que tu as eu un problème dans ta vie, où tu as eu besoin d'une prière particulière, tu n'as pas fait appel au pasteur de la borne. Alléluia. Il n'a pas d'obligation sur toi. Il n'a aucune responsabilité vis-à-vis de toi. Il est pasteur. Dieu l'a établi à la borne. Et comme toi tu n'es pas membre de la borne, il prie pour toi dans le cadre général où tout homme de Dieu doit prier pour tous les enfants de Dieu. Mais il ne peut pas faire ton suivi. Il ne peut pas faire ton suivi. Il ne peut pas faire ton encadrement. Il ne peut pas s'investir en toi. Pour quelle raison le ferait-il? Parce que lui rendra compte à Dieu pour les brebis que Dieu lui a envoyées à la borne. C'est la raison pour laquelle l'église doit tenir un registre. On doit connaître qui est membre de l'église. On doit connaître qui est attaché à l'église. De sorte que s'il faille faire une discipline, ça serait très facile. On pourra te convoquer au bureau. On pourra parler avec toi. Et toi, tu reconnais l'autorité de ton église.
Les membres de la borne, ils ont des cartes des membres. Vous savez ça? Vous savez ça? Et sur ces cartes-là, c'est écrit par exemple, et quand je veux mourir, je veux que mon pasteur fasse ceci et cela. Et l'église, la borne peut se présenter dans ta famille. Lui, ses frères étaient notre enfant de la maison. Il est votre biologiquement, mais sur le plan spirituel, il nous a donné mandat. Il nous a autorisé de faire ça, ça, ça. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Donc, dites-le à l'église à laquelle il appartient. Donc, si vous êtes membre de l'église, vous devez vous identifier. Il faut que l'église vous connaisse. Il faut que vous aussi vous connaissiez l'église. Comment l'église fonctionne. Il y a toujours un diacre qui se plaint souvent du fait que les gens ne comprennent pas comment les choses marchent. Je les cherche, je ne les vois pas. Parce que ce que je veux dire va aussi l'aider. Est-ce que je peux parler ce matin? Nous sommes l'église, n'est-ce pas? Nous voulons conclure les choses aujourd'hui. Donc nous devons nous reprocher, nous devons nous encourager, nous devons nous exhorter. Nous devons bien nous connaître et nous estimer. S'estimer veut dire savoir apprécier, nous apprécier mutuellement. Regardez Serge comme il est là aujourd'hui. Vous ne voyez pas qu'il est bien habillé? Je me demande combien les voyants me disent, ah frère, tu es bien habillé. Vous voyez, il y a que moi qui dis qu'il est bien habillé. Amen, amen. 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 Vous savez, dans une famille normale, apprenons à nous apprécier. Ça nous aide. Ça nous décomplexe. Vous savez, les enfants qui grandissent dans une famille, on leur dit jamais tu as de belles dents, oh tu as un bonnet, oh tu es ceci. Alléluia. Amen. Quand il y a dans la rue, là, ils souffrent de complexes. Parce que dans la famille, personne n'a appris à les apprécier, à admirer. On est toujours, c'est seulement quand quelqu'un mal agi, on sort toutes les griffes. Mais quand il a bien fait, vous ne pouvez pas aussi dire que c'est bien. Vous savez, ma fille Sharon, elle est née dans ma maison, n'est-ce pas? Je l'ai vu naître, grandir et tout cela. Mais hier soir, on dirait Michel Fumami. Je lui dis, mais tu as de très belles dents. Et ça fait bien, ça fait de l'éclat, il a aussi fait des fiers en plus. Est-ce que vous comprenez? Nous devons apprendre à nous admirer, à nous apprécier, à nous estimer. Et à nous protéger. J'ai besoin de 4 personnes, 4 frères. Venez ici devant ça. Mettez-vous ici devant. Je vais vous dire pourquoi. Dans la Bible, on parle des armes spirituelles, n'est-ce pas? Vous connaissez qu'on parle des armes spirituelles dans la Bible? Est-ce que vous pouvez me citer les armes? Casque du salut. Oui, allez-y rapidement. Pardon? Bouclier de la foi. Ceinture de vérité. L'épée de l'esprit. Les chaussures, les sandales, donc les chaussures. Donc, c'est ça, il y a 6 armes. Toutes ces armes-là les protègent le dos d'aucun soldat. C'est-à-dire que s'ils sont en pleine guerre, ils sont obligés de foncer, d'écraser l'ennemi. Mais ça peut arriver que l'ennemi les encercle. Si les ennemis les encerclent, que feront-ils? Parce qu'au dos là, il n'y a aucune arme. Il y a 2 ou 3 personnes, Dieu est très sage. Nous avons dit que dans l'église, nous devons nous protéger les uns les autres. Les soldats romains, dès qu'ils se sentaient encerclés, ils se mettaient dos à dos. Mettez-vous dos à dos. Vous voyez?
Lui avec son bouclier, quand vous tirez, il protège les dos de l'autre. C'est pourquoi la Bible déclare, vous devez vous soutenir par les liens de l'amour. On se protège. Je dois m'interdire, moi qui prie à l'église des nations, de parler du mal de notre frère ou d'une soeur qui prie à l'église des nations. Mon frère de l'église des nations, c'est le meilleur frère que j'ai. Ma soeur, c'est la meilleure. C'est le parfait, c'est le juste. Il n'y a pas de faute dans mes frères et dans mes soeurs. C'est cette attitude qui va renforcer l'amour fraternel. Quand je te vois trébucher, au lieu de critiquer, je viens pour te relever. La Bible déclare il faut enlever la poutre qui est dans ton œil pour enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Nous devons nous protéger. Malheureusement, l'église aujourd'hui est le milieu le plus insécure. Je ne me sens pas protégé par toi. Tu ne te sens pas protégé par moi. Parce que la manière dont je parle de toi quand tu n'es pas là, si tu le savais, tu ne pourras même pas me dire bonjour. Mais quand tu me vois, on a des visages bien là, tout est beau et tout cela. Il n'y a pas de protection. Et ce sont des réalités spirituelles. C'est pourquoi ne prie pas pour la personne que tu critiques. Tu passes ton temps inutilement. Ça ne marchera pas. Dieu n'exaucera pas ta prière. Parce que pour Dieu, tu es un hypocrite. Quand il y a un problème entre frères, et les problèmes, ils ne manqueront pas. On se lève le matin, le soir, on part, on mange dans la même casserole. Nous devons nous protéger afin de maintenir l'unité de l'esprit que Dieu a créé parmi nous. Et ça, c'est très important. Comme je disais, nous devons connaître comment fonctionne l'église. Qui fait quoi dans l'église? Qui a droit de dire quoi dans l'église? À l'église des nations, nous avons, je pense, 4 départements, 4 seulement. Nous avons ce que nous appelons département de l'organisation. Nous avons le département de l'éducation chrétienne. Nous avons le département de famille. Et nous avons le département d'évangélisation et mission. Ça nous fait 4 départements. On peut dire nous sommes une maison à 4 chambres. La première chambre, c'est le département de l'organisation. C'est-à-dire il s'occupe de toute l'organisation de l'église. Organisation de culte, organisation de chorale, organisation de finances, organisation de l'entretien, organisation de sociale. Donc toutes les organisations de l'économie, etc., sont chapeautées par ces grands départements-là. C'est pour cela que ce grand département est dirigé par moi. Et le vice, c'est notre frère Jean Toumba. Qui en fait, il n'a pas fait l'église buissonnière aujourd'hui. Il prie à l'église Cité de l'Espérance de Mwanda aujourd'hui. Il a une mission là-bas, il va prier avec Pasteur Madeleine. Amen, amen. Et ça c'est très important. Donc nous chapeautons ce département. Parce que l'affaire du culte, c'est l'affaire pastorale. L'affaire du culte, c'est l'affaire de Bakami de l'église. Alléluia. Quand nous invitons des prédicateurs, nous invitons des prophètes, des apôtres, etc., c'est parce que nous voulons que l'église puisse être impactée et bénéficier de grâce de Dieu. Et ça, tout le monde devrait le savoir. Parce que tout le monde dans la maison de Dieu devrait être participant, devrait être actif.
Je pense que dans votre maison, si vous avez une soeur, ou un jeune frère, ou un grand frère, tout le monde travaille sauf lui. Le seul travail qu'il sait faire, c'est manger. Et après avoir mangé, il ne débarrasse même pas la table, il ne fait rien. C'est votre frère, c'est votre soeur, de même mère, de même père, mais vous allez quand même lui parler, non? Est-ce que vous n'allez pas lui parler? Est-ce que vous n'allez pas lui parler? N'allez pas vous dire, mais comment tu oses l'église? Nous sommes passés les règles, toi tu ne peux rien faire dans la maison ici. En fait, une famille normale, parce qu'il y a des familles dysfonctionnelles. Où chacun prépare à son tour, chacun fait ce qu'il sent. Donc dans l'église de Dieu, ce n'est pas comme cela. Donc nous devons connaître, vous devez être actif, vous devez vous impliquer, vous devez faire quelque chose quelque part. Ce matin, je parlais aux frères de balayer seulement les temples. Vous voyez, c'est propre, nous sommes venus là. Mais quelqu'un a travaillé ici avant vous. J'ai vu frère Fiston là, il est venu hier soir vers 21h chercher des tuyaux pour que ça soit ici, pour qu'il puisse mettre de l'eau et aménager l'espace. Mais dis à ton voisin, mais toi tu fais quoi? C'est dans la maison de ton père, non? Toi tu viens, tu t'assois seulement, tu manges la parole, amen, et puis tu es parti. Bana papa na bino, balo bela yo lelo. Bana maman na bino, bate yo lelo. Amen, amen. Amen. C'est très important, frère. Donc nous avons aussi le département de famille. Pourquoi nous avons le département de famille? C'est parce que nous croyons que le Dieu de la Bible est un Dieu de famille. Et il y a aussi des bénédictions familiales. Il dit Dieu bénira la progéniture de ceux qui les craignent de génération en génération. Alors la famille est composée des papas. C'est pour ça que dans les départements de famille, nous avons la réunion des hommes. Les vrais hommes, ce sont des prêtres, des sacrificateurs, des pasteurs, des prophètes pour leur famille. Jeune fille, si quelqu'un de cette église veut te demander en mariage, il faut d'abord lui demander est-ce que tu es prêtre. Un homme responsable qui peut prier, qui prend les responsabilités spirituelles de sa famille. Pas seulement celui qui donne à manger à la famille. Jésus a dit à quoi servira-t-il aux hommes de manger tout ce que le monde peut leur donner et finir en enfer? Donc dans les départements de famille, nous avons la diaconie des hommes. Nous nous réunissons tout le vendredi à 18h30. Et nous nous disons des vrais hommes sont des hommes de prière. Les vrais hommes sont des hommes spirituels. Les vrais hommes sont des hommes qui craignent Dieu. Aucun homme ne dit amen. C'est que dans cette église, il n'y a pas de vrais hommes. Les vrais hommes sont les pasteurs de leurs églises. Ils intercèdent pour leur famille. Ils prient pour leur famille. Ils demandent la volonté de Dieu pour leur famille. Et c'est ça les vrais hommes. Et comme l'église croit que Dieu cherche des hommes qui se tiennent à la brèche, l'église organise les réunions des hommes tous les vendredis à 18h30. Pourquoi nous avons mis à cette heure-là? Parce que vous venez du travail, il y a des embouteillages ça et là, et même jusqu'à 19h tu peux nous trouver parce que nous sommes là de 18h30 à 19h30. Une heure, un moment de prière, un moment de communion, un moment de partage par les hommes, pour des hommes, sous la puissance de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth. Applaudissez parce que ce que nous disons est vrai.
Et puisque la famille est composée de papa et de maman, nous avons la réunion des femmes glorieuses. Si tu es vraiment femme, tu devrais faire partie de cette réunion, de ces réunions-là. Vous savez, c'est très important. Le monde cherche à éduquer les femmes à leur manière, à sa manière. Mais une femme qui veut vraiment être une femme de distinction, une femme de valeur, une femme honorable, une femme respectable, devrait venir aux réunions des femmes glorieuses, parce que l'ambition de ce département des femmes, c'est de transformer ces femmes en des femmes de valeur. Donc dans le département des familles, il y a papa, il y a maman, il y a aussi les enfants. C'est comme ça que nous avons l'écodime. Et nous bénissons le Seigneur pour les enfants qui viennent à l'écodime. On est en train de vendre la parcelle juste derrière ici. J'ai été voir les propriétaires. Il faut l'argent. Dis à ton voisin, il faut l'argent. Dis-lui non, il faut l'argent. Normalement, vraiment, si on avait l'argent, on prendrait là-bas. Les enfants de l'école auront un grand terrain. On pourra faire une école, centre de santé, mais nous pas bien. Mais ce n'est pas encore perdu. J'ai dit à l'ambassadeur, Excellence, je vais revenir. Oh, Dieu fait des choses extraordinaires. Amen, amen. Amen. Donc c'est juste un message que je donne. Anyway, donc nous avons l'écodime et chaque parent devrait encourager ses enfants à venir à l'écodime. Tous mes enfants, mes 3 enfants qui servent Dieu avec moi, ici on commence à l'écodime, vous le savez tous. Jusqu'au moment où ils ont atteint l'âge, elles m'ont dit, je suis prêt, j'accepte Jésus, je vais être baptisé. Je suis allé avec Joyce aux États-Unis, elle était toute petite là. Elle voit les enfants de parents en train de manger la Sainte Seine. Elle veut manger. Je dis non, toi tu ne peux pas manger, tu n'es pas chrétien. Il faut d'abord tu te convertisses. Il faut croire en Jésus. Et quand il a cru en Jésus, il a réclamé le baptême. Là, il s'est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle s'est incorporée dans l'église et elle sert le Seigneur. C'est juste pour dire, voilà pour les 3 sous-groupes du département famille. Pour que nous puissions comprendre comment nous sommes organisés. J'ai dit aussi, nous avons le département de éducation chrétienne. Dans le département de l'éducation chrétienne, nous avons la diaconie, un sous-groupe, donc diaconie en charge de chorale. J'ai toujours parlé de chorale au pluriel. C'est la foi que j'ai. Et nous aurons plus qu'une chorale de Shekinah, une chorale de fraternité, une chorale de ceci, une chorale de doxa. Joyce là, il avait sa chorale de doxa. Parce que moi je crois frère. Je crois bien aimé. Et parmi vous il y a des grands hommes de Dieu ici. Parmi vous il y a des grandes servantes de Dieu. Ma prière est que vous puissiez vous découvrir, que je vous découvre, que je vous impacte, que je puisse vous donner une formation. Quand nous lançons des communiqués, c'est comme ça que les gens peuvent se distinguer en sautant du lot. Pour $10, vous avez foiré la formation. Si je vous disais combien moi j'ai payé pour être formé, pour mes études théologiques, c'est au-delà de $10. Vous avez donné des noms, mais il n'y a pas d'argent. Moi je tiens à ce que vous payez les $10, je ne sais pas vous former. Il semble que c'est pour lequel tu payes, tu prends ça au sérieux. Et ça c'est très important. Voilà pourquoi nous exhortons encore une fois de plus. Nous sommes aujourd'hui le 16 février. Quel beau jour. Ce jour-là, j'avais désobéi à ma femme. Faut pas là.
Amen.